Dieu appelle ses élus dans quelles conditions, mes bien-aimés? Dieu appelle, ou Jésus appelle ses enfants, ses élus, dans des conditions difficiles. Pour d'autres, dans la maladie. Pour d'autres, dans les situations difficiles. Pour d'autres, dans le temps de chômage. Pour d'autres, dans le temps d'accouchement. Chacun a son appel différent. Chacun a son appel différent. Vous voyez, il dit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Jésus se trouvait auprès du lac. Vous allez vous poser la question, que cherche Jésus auprès du lac? Que cherche notre Seigneur auprès du lac? Et ne pas aller dans les villes, ne pas aller à l'église, ne pas aller dans un lieu où il peut trouver beaucoup de gens, mais qui se trouve auprès du lac de Génézareth. Donc, Dieu a une ambition, Dieu a un objectif pour certaines personnalités comme Simon-Pierre, Jean et Jacques. Donc, Jésus les a choisis. L'esprit de Jésus est connecté à cette personnalité. Car Jésus ne fait rien au hasard. Et tu n'es pas appelé au hasard. C'est pour un objectif. C'est pour un but que nous sommes appelés. D'autres, au moment que nous sommes dans l'abondance, au moment que nous sommes imbibés dans notre travail, au moment que nous sommes dans la gloire, au moment que nous sommes dans la joie de partager notre amour avec des hommes, avec des filles. Mais pourquoi quitter dans cette situation? Au moment que nous sommes baignés dans l'alcool, au moment que nous trouvons notre plaisir dans les boîtes de nuit, et c'est en ce moment que Jésus vient. Mais pourquoi quitter cet homme? Pourquoi quitter ce plaisir et suivre Jésus? Et suivre Jésus. Pourquoi? Et la Bible nous déclare, au moment que Jésus a fait le choix sur ses personnalités, sur ses hommes, sur Pierre, il dit, ils n'ont pas refusé. Ils ont eu le courage d'abandonner. Alléluia. Est-ce que nous avons le courage de se sacrifier pour abandonner la vie que nous menons? Ce n'est pas facile. La vie de luxe que tu mènes, la vie de débauche que nous menons, quitter dans ça, non. Tu vas dire, moi que j'appelle les filles et rapidement ils me suivent. Je peux sortir avec 2 ou 3, 4 filles. Je peux sortir avec 2 ou 3 ou 4 garçons. Je peux avoir de l'argent, compter des millions par jour, boire 10 casiers par jour. Mais pourquoi quitter dans cette situation alors? Mais bien aimé, l'heure de Dieu est toujours meilleure. Donc, au moment qu'il les a vus au bord du lac avec 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets, au moment qu'ils sont fatigués, au moment qu'ils ne peuvent rien faire. C'est à ce moment-là que l'appel vient. Il montant dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Alléluia, de s'éloigner un peu de terre.
Est-ce que toi et moi, on s'éloigne de certaines choses? On s'éloigne de certaines paroles? On s'éloigne de certaines choses qui ne nous feront rien de bien? On s'éloigne de certaines choses que nous puissions avoir de l'argent, de bonheur? Est-ce qu'on s'éloigne de ces choses? C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Et puis, s'assit et, et de la barque, il enseignait la foule. Qui enseignait la foule? Jésus enseignait la foule. Donc, l'enseignement de Jésus a touché ces peuples, a touché ces personnalités. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Alléluia, il dit à Simon, parce que Simon a écouté ce que dit Jésus. Il a bien observé. Maintenant, au retour, Jésus interpelle Simon. Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. C'est là le mot courage, au moment que tu es abattu, au moment que tu es découragé, au moment que tu es affaibli, au moment que tu ne peux rien faire. C'est en ce moment que vient la gloire. Il n'y a pas de gloire sans avoir passé par les difficultés. Il n'y a pas de bonheur sans des échecs. Des échecs, des échecs, des échecs. Il n'y a pas de peine qui ne s'accompagne pas avec la gloire. Il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alléluia. Dans ce découragement, dans ces fatigues, Jésus dit à Simon d'avancer en pleine eau et jeter leur filet. Pour faire quoi? Pour pêcher. Mais bien aimé, si c'était toi, la Bible déclare, Simon lui répondit, Maître, moi aussi j'allais répondre. Toi aussi tu allais répondre comme ça. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre a eu le courage. Ils ont pris une résolution, une détermination ferme. Il dit, sur ta parole, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, est-ce que nous comptons sur la parole de Dieu? Si nous comptons sur la parole de Dieu, que notre nation, le Togo, changera. Est-ce que nous comptons sur la parole de Jésus que les premiers devions les derniers et les derniers devions le premier? Nous avons sur la parole de Dieu de foi ou d'imagination ou de comparaison. Ayons le courage de compter sur la parole de Dieu. Car Dieu ne trahit jamais. Car Dieu n'abandonne jamais. Car Dieu ne laissera jamais ses enfants plonger et meurent dans la souffrance. À moins que tu n'as pas reçu Christ le Sauveur, ou à moins que tu n'as pas reçu sa parole que la souffrance avant le bonheur. Donc dans toute chose, il y a la souffrance. Il y a le temps de désert. Il y a le temps de pleurs. Mais ce que je vais te dire, prends courage et appuie sur la parole du Seigneur. Mes bien-aimés, ça changera. Les méchants vont payer leur prix et la gloire du Seigneur se lèvera pour
ceux qui craignent le Seigneur. Oh, ceux qui marchent selon la volonté de Christ, la gloire du Seigneur se lèvera toujours pour cette nation, le Togo. Mais nous devons comprendre que les habitants de cette nation doivent accepter la parole de Dieu. Quel genre de parole? Aujourd'hui, nous sommes accrochés sur la parole de bénédiction. Vous serez bénis, vous allez voyager, vous allez faire ceci, faire cela, et nous crions Amen. Est-ce que nous arrivons à dépouiller notre vie adamique, nos vieils hommes, nos mauvaises vies très sales, très méchantes? Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à se détacher de mauvaises vies que nous menons. Et comment faire pour que Dieu puisse changer notre vie et notre nation? Simon-Pierre, ils ont lavé le filet. Ils se sont arrangés pour partir. Mais quand ils sont, après que Jésus enseignait la foule, ils étaient déterminés à écouter sa parole. Et par sa parole, quelque chose a changé leur vie. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Une quantité de poissons. On dit le filet est rempli d'une quantité de poissons. Oh, à cause de la faim, d'autres ont livré leur foi à des vaines gloires. À des vaines gloires. Oh, apôtre Paul nous dit de se méfier de vaines gloires. Nous cherchons pour ce qui est pour aujourd'hui. Et nous faisons des choses qui déplaisent notre Seigneur, qui déplaisent notre Dieu. Pensez-vous que Dieu peut changer notre destinée, peut changer notre nation? La méchanceté a pris au créneau. Nous devons revoir notre vie, notre manière de marcher avec Christ, le Seigneur. Il y a plusieurs Jésus que les gens suivent. Il y a des Jésus de gloire. Il y a des Jésus, fantaisie de Jésus, de magie, de magie. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il faut tout abandonner et le suivre, et l'écouter, et l'attendre. Sa parole ne ment jamais. Sa parole ne trahit jamais, mes bien-aimés. Demeurons fermes dans sa parole. Mon bien-aimé, tu arrives à pardonner, tu arrives à aider, tu arrives à partager. Les biens que tu as acquis, ce n'est pas pour toi seul. Le bonheur que tu as eu, ce n'est pas pour toi seul. Il faut partager. Donc, on nous parle de quoi? De partage. On nous parle de partage. Il a appelé ses compagnons. Il s'est souvenu de ses compagnons aussi, de venir les aider. Mes bien-aimés, nous devons nous aider. Nous devons nous attendre. Nous devons nous aimer. Nous devons nous comprendre. C'est manque de compréhension et que les nations sont en ébullition. Il faut que le maître comprenne que je dois aider. Je dois tourner mes regards vers les pauvres. Je dois tourner mes pensées vers les gens démunis. Je dois tourner mes pensées vers ceux qui en ont besoin d'aide. Mais non, nous tapons la poitrine, c'est moi. C'est moi. Je suis le gourou. Je suis le boss. Boss dans quoi? Un jour, l'esprit qui a rempli ta vie va quitter et tu deviendras poussière. Tu deviendras une personne à jeter, à enterrer. Alléluia. Changeons de mentalité, mes bien-aimés. Que le riche se souvienne du pauvre et que le pauvre se souvienne aussi de l'autre.
Alléluia, 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 alléluia. C'est ça, si nous avons les guerres dans les nations, dans le monde aujourd'hui, c'est l'égoïsme. C'est être hautain. Tu es élu président pour se souvenir des autres. Tu es nommé ministre pour se souvenir des autres. Tu es nommé député ou bien élu député pour se souvenir des autres. Tu es élu maire pour se souvenir des autres. Conseiller, ainsi de suite, pour se souvenir des autres. Si nous se souvenons les uns des autres, le monde, nos nations ne seront pas dans la guerre. Il faut que chacun mange à sa faim. Il faut que chacun retrouve sa place dans la société. Il faut que les haines quittent les cœurs. Mes bien-aimés, c'est ce que Jésus veut de nous. Ce n'est pas la parole mielleuse, mais plutôt la parole du changement, la parole de la délivrance. Mes bien-aimés, pour suivre Jésus, il faut être fort, il faut être courageux. Il faut être fort, il faut être courageux. Il vit et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Les 2 barques sont remplies. Quand tu te souviens des autres, tu ne fais que être élevé. Mais quand tu méprises les autres, tu ne fais que s'enfoncer un jour. Mais bien aimés, que le Seigneur nous garde, qu'il nous dirige. N'ayons pas peur. Ayons le courage de pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Le courage seul qui peut faire sortir en nous ce qui est de la vérité. Et que les mensonges fuient. Et que les ténèbres nous libèrent. Afin que la lumière de Dieu jaillisse dans notre vie. Shalom, shalom, shalom.